Comme j'ai eu l'occasion de le dire, de l'annoncer, j'ai souhaité qu'un dialogue s'instaure entre la municipalité, en l'occurrence le maire du 6e, et les habitants de cet arrondissement qui nous est cher. Comme vous le savez, nous avons l'occasion de nous rencontrer lors de différentes cérémonies, lors de différentes réunions, les conseils d'arrondissement qui sont publics, les SICA, les réunions de dialogue et d'information qui sont d'ailleurs moins nombreuses que par le passé, mais tout aussi intenses, puisque maintenant nous avons réuni et nous les tenons l'une qui porte sur qui rassemble les quartiers nord, c'est-à-dire les quartiers Monnet, Saint-Germain-des-Prés et Odéon, l'autre rassemblant les quartiers sud, Notre-Dame-des-Champs, Rennes et Saint-Placide. Et puis différentes réunions qui peuvent être organisées sur des thèmes divers et variés. La crise sanitaire qui nous a bien sûr étreints en 2020 et en 2021 a modifié les choses. Elle a ralenti le rythme des réunions, elle a également ralenti considérablement la vie municipale, la vie de toutes les communes de France, rendant les choses plus difficiles, plus complexes. Le télétravail conduisant un certain nombre d'entre nous à adopter d'autres horaires, à complexifier les relations entre les mairies, entre les maires, entre les équipes municipales et ceux qu'on appelle de ce vilain nom les administrés, mais qui sont en réalité ceux et celles qui habitent dans le ressort de la commune. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous donner rendez-vous régulièrement à travers ce contact, cette vidéo, dans lequel je vais m'efforcer de répondre à un certain nombre de questions qui me sont posées. Ces questions, bien évidemment, portent avant tout sur l'espace public, c'est-à-dire sur des problèmes de propreté, de voirie, de sécurité. Et c'est bien normal, puisque nous vivons dans cet espace public. Nous vivons dans l'espace public du 6e arrondissement, qui est une partie de l'espace public parisien, puisque le 6e arrondissement, il faut toujours le rappeler, n'est pas une commune de plein exercice, n'est pas une commune comme les 39 000 autres communes de France. C'est-à-dire que Paris a un statut particulier, spécifique. Deux autres villes, Lyon et Marseille, ont ce statut particulier qui se compose d'un hôtel de ville, d'une mairie centrale, la mairie de Paris, avec ce grand hôtel de ville historique qui siège sur les bords de la Seine, dont le maire a longtemps été Jacques Chirac, puis Jean Tibéri, puis Bertrand Delanoë et aujourd'hui Anne Hidalgo. C'est à la mairie de Paris que se détermine l'essentiel des politiques publiques, qu'il s'agisse des politiques de logement, des politiques de voirie et des moyens dévolus aux fonctions essentielles que sont la propreté, la sécurité. Les mairies d'arrondissement ne recouvrent que des municipalités d'arrondissement, c'est-à-dire des maires qui n'ont pas de pouvoir propre, qui n'ont pas le pouvoir de lever l'impôt sur le territoire de l'arrondissement, dont les personnels ne sont pas des personnels du 6e arrondissement. Tous ceux et celles, et je leur rends hommage par cette vidéo, qui servent dans le 6e arrondissement, sont des agents de la mairie de Paris affectés à la mairie du 6e arrondissement. Si la maire de Paris, l'actuelle maire de Paris, a souhaité décentraliser davantage de pouvoir au niveau des arrondissements, notamment en matière de propreté, elle n'a pas multiplié les moyens. Les personnels théoriquement décentralisés, en réalité, je travaillais déjà avec eux de façon constante. Ce sont des agents eux-mêmes de la mairie de Paris qui sont notés par la mairie de Paris, dont la progression hiérarchique, dont la progression administrative est déterminée par leurs responsables. Et c'est bien normal. Ils ne sont pas sous une double tutelle. En tout cas, une double tutelle hiérarchique. En revanche, le maire d'arrondissement est censé, par sa connaissance du terrain, par sa connaissance, par des caractéristiques de son arrondissement, peut leur donner des conseils, peut essayer de définir avec eux des orientations. Mais fondamentalement, les moyens dévolus à la propreté à Paris dans son ensemble et dans le 6e arrondissement en particulier sont déterminés par la mairie de Paris. Et je considère
Nous considérons que les moyens dévolus à la propreté et à l'environnement, à la sécurisation de l'espace public, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si l'opposition à laquelle j'appartenais était la majorité, nous consacrerions plus d'argent à la propreté et à la sécurisation de l'espace public. Ça ne veut pas dire que nous augmenterions les impôts. C'est simplement qu'au sein du budget de la mairie de Paris, nous opérerions des choix différents. Nous considérons en effet que c'est une des missions essentielles d'une mairie, d'une commune. C'est d'ailleurs une des obligations de ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, d'entretenir l'espace public, de faire en sorte que la salubrité soit assurée, c'est-à-dire la lutte, par exemple, puisqu'on en parle régulièrement, contre les rongeurs, les rats, qui sont fort nombreux à Paris et qui sont quelquefois apparents en raison de très nombreux travaux qui sont conduits sur l'espace public. Eh bien, pour lutter contre ces rongeurs, qui peuvent constituer un danger pour certains ou certaines d'entre nous, pour assurer la propreté de nos espaces verts, leur entretien, l'entretien des pelouses, surtout dans la mesure où on a sans doute laissé trop de laisser-aller, on a trop autorisé les gens à faire quelquefois n'importe quoi dans nos espaces verts, eh bien nous en payons le prix aujourd'hui, mais il faut consacrer l'argent nécessaire à leur entretien. Et je pourrais multiplier les exemples. Après, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas non plus tout faire. On m'a notamment interrogé sur des tags qui se situaient à plusieurs mètres de hauteur sur des façades d'immeubles. Je le déplore, je le condamne. Si certains ont tendance à considérer les tags comme des éléments d'un art urbain, il est clair que taguer des façades d'immeubles qui appartiennent à des copropriétés privées, c'est quand même tout à fait condamnable. Après, la mairie de Paris, qui a signé un contrat avec une société d'enlèvement de graffiti, peut les enlever jusqu'à hauteur d'homme, 2 mètres environ, mais ne peut pas monter jusqu'à 4 ou 5 mètres de façade. C'est malheureusement aux copropriétés qui en sont victimes d'assumer, ou aux propriétaires, il s'agit d'immeubles publics. Ce sont donc à ces personnes, à ces copropriétés, à ces propriétaires d'assurer le nettoyage de leur façade et éventuellement de porter plainte pour essayer justement de faire condamner là où les personnes qui se sont livrées à de telles dégradations. J'aurais aussi un mot pour nos forces de police. Vous savez que les forces de police dans notre pays jouent un rôle très important. Et là encore, à Paris, qui s'est doté enfin d'une police municipale non armée, nous sommes dans une période intérimaire, où la police municipale se déploie. Elle commence à travailler de concert avec la police nationale pour essayer effectivement de renforcer des actions de proximité. C'est tout à fait important dans la mesure où malheureusement les statistiques ne sont pas bonnes en matière de sécurité et notamment en matière de cambriolage. Aujourd'hui même, dans cette même salle, je présiderai dans quelques minutes un SICA, c'est-à-dire un conseil rassemblant les élus d'arrondissement et un certain nombre d'associations qui s'intéressent à ces projets, en présence du directeur de la police municipale, du commissaire compétent pour les 5e et 6e arrondissements, et nous essaierons justement dans la foulée du contrat de sécurité et de prévention que nous avons récemment signé avec la police, mais également avec la magistrature, avec le parquet, avec les représentants du parquet ainsi qu'avec l'éducation nationale, nous aborderons l'ensemble de ces sujets pour faire en sorte que la sécurité, qui est la première des libertés pour nos concitoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, quel que soit leur statut, eh bien cette première des libertés soit mieux assurée dans notre arrondissement et je l'espère à terme à Paris.